Bonsoir. Je souhaiterais partager avec vous ce soir deux idées essentielles quant à la signification du jour de Lag BaOmer. Le jour de Lag BaOmer est profondément lié à l'éducation juive. Le jour de Lag BaOmer est traditionnellement un jour de... La tradition nous rapporte qu'il y avait de nombreux miracles qui avaient lieu en ce jour pour les enfants. Il y a de nombreuses coutumes, des réjouissances qui sont organisées pour les enfants en ce jour. Et donc c'est un jour qui est profondément lié avec les enfants et avec l'éducation. Dans l'histoire même de Lag BaOmer, on constate que le premier événement qui a eu lieu Lag BaOmer, avant la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la fin de l'épidémie qui a décimé les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et le Talmud nous rapporte que cette épidémie s'est arrêtée le jour de Lag BaOmer. La tradition nous enseigne que les élèves, les talmidim, sont considérés comme des banim, sont considérés comme des enfants. Et donc ce jour qui a marqué la fin de l'épidémie qui a décimé ces élèves de Rabbi Akiva, ces élèves étaient pour lui comme des enfants. Et donc ce jour est encore davantage lié avec les enfants, avec l'éducation. C'est un jour qui est profondément lié avec l'idée de transmission. Transmission du savoir, mais pas que. Transmission avant tout des valeurs juives. Nous venons de célébrer la fête de Pessah et nous célébrerons, si Dieu veut, très prochainement la fête de Shavuot. La tradition nous enseigne que les enfants qui avaient reçu, dans des conditions absolument effroyables en Égypte, des valeurs juives, ont été en première ligne lors de la libération. Ils ont été en première ligne et ce sont eux qui avaient reçu une éducation sans savoir quel serait le lendemain, dans un monde incertain. Ce sont eux qui, les premiers, ont reconnu Dieu lors de la traversée de la mer Rouge. À propos du don de la Torah, il est dit que Dieu a demandé des garants. Des garants. Dieu a souhaité des garants qui assureraient la pérennité du peuple juif, la pérennité de la transmission. Les seuls garants que Dieu a acceptés ont été les enfants. Là encore, les enfants ont assuré la pérennité de notre histoire. Les enfants sont ceux qui nous ont permis d'exister jusqu'à aujourd'hui. L'éducation juive, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Les textes nous enseignent que lorsque Dieu a libéré les béné Israël, les enfants d'Israël du pays d'Égypte, Dieu lui-même s'est rendu dans le pays d'Égypte. Il est venu chercher ses enfants par la main. L'éducation juive, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. On peut déléguer à un professeur et dire « j'ai assuré des cours de judaïsme à mes enfants ». L'éducation juive, c'est notre affaire à nous, c'est comme on l'a dit, l'affaire de chacun. Ça demande l'implication de chacun. C'est ça l'éducation juive. C'est avant tout aussi une histoire d'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est ce que l'on vit avec nos enfants à la maison, mais aussi à la synagogue. Il est difficile de penser d'ailleurs de venir à la synagogue sans nos enfants. Ce sont, comme le dit la tradition, les enfants qui ont été en première ligne lors de la délivrance d'Égypte, et ce sont eux qui seront à nouveau en première ligne lors de l'avènement messianique. Ce sont donc eux qui peuvent assurer, dans ces moments difficiles, la pérennité de notre histoire, la pérennité de notre peuple. Ils sont notre force. Le Talmud nous enseigne, dans le traité, le Talmud nous enseigne que Amar Resh Lakish a dit, au nom de Rabbi Yehuda Nessia, En haolam mitkayem ela bishvil evel shel tinokot shel bet Rabban. Le monde tient, ne subsiste que grâce au souffle des enfants qui étudient la Torah. Amalé Rav Papa à Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye, Didi vedidar mai. Qu'en est-il de moi et de toi? Moi et toi, on étudie aussi la Torah. C'était les plus grands maîtres de l'histoire, les plus grands maîtres de leur époque. Amalé Abaye a rétorqué à Rav Papa, Eno dome evel sheyesh bochet, level sheyen bochet. On ne peut comparer le souffle qui est déjà entaché par la faute à celui qui n'est point entaché par la faute. C'est donc par le mérite des enfants que le monde subsiste, que nous subsistons aujourd'hui, que notre peuple continue d'exister. Et donc Lag BaOmer,
c'est un jour que chacun doit essayer de se renforcer dans l'éducation juive que l'on assure à ses enfants. La deuxième idée que je voudrais partager avec vous en ce jour de l'Ag BaOmer, c'est l'idée d'Avat Israël, de l'amour du prochain. Comme on l'a dit, l'Ag BaOmer, c'est en premier lieu ce jour qui marque la fin de l'épidémie qui a décimé les élèves de Rabbi Akiva. Or, pourquoi cette épidémie? Le Talmud nous dit que ces élèves ont été décimés parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. L'Ag BaOmer, qui marque donc la fin de cette épidémie, c'est aussi le jour où il est possible de corriger, de réparer ce manque d'Avat Israël, ce manque d'amour du prochain. Et Rabbi Shimon est cet exemple, cette leçon, l'incarnation même de l'amour du prochain. L'histoire de l'Ag BaOmer, c'est l'histoire de cette fameuse histoire, cette discussion entre plusieurs sages de l'époque du Talmud, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, les trois étaient en train de discuter. Rabbi Yehuda a dit que les Romains avaient réalisé quand même de belles choses. Il a vanté les réalisations des Romains. Il a dit voilà qu'ils ont créé des marchés, il y a eu des ponts, des bains, il y a de belles choses que les Romains ont réalisées, de belles villes. Rabbi Shimon a dit tout ce qu'ils ont fait, c'était uniquement dans des intérêts personnels, pour des motifs égoïstes. Et Rabbi Yossé s'est tu. Bon, il y avait là-bas un certain Papouz Ben Yehuda, celui qui inscrit tout sur les réseaux sociaux. Et donc, il a entendu la discussion, il est parti la rapporter, et la discussion est arrivée aux oreilles de l'occupant romain. Et les Romains ont décidé, Rabbi Yehuda, qui les avait vantés, serait élevé, Rabbi Shimon serait exécuté, et Rabbi Yossé, qui n'a rien dit, serait exilé. Mais revenons un instant sur cette discussion. Rabbi Shimon dit, Rabbi Yehuda a dit, quelles sont belles les réalisations de ce peuple? Rabbi Shimon dit, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour des motifs égoïstes. Quel est le sens de cette discussion? Rabbi Yehuda regarde la réalité du monde telle qu'elle s'offre à nos yeux. C'est beau, il y a de belles constructions qui ont été réalisées. Rabbi Shimon, lui, ne s'arrête pas là. Il ne regarde pas ce qu'il y a en façade. Il essaye de découvrir ce qu'il y a derrière. Il regarde les motivations. C'est les motivations qui ont habité les gens qui ont mené ces constructions. Et donc, Rabbi Shimon nous dit, ces gens-là ont eu des motivations qui étaient purement égoïstes. On retrouve cette même idée dans d'autres discussions talmudiques entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Dans le traité Shabbat, il est dit qu'une melacha, que davar she'eino mitkaven, lorsque quelqu'un accomplit un acte qui n'est pas un acte interdit, mais qui risque de mener à un travail interdit le jour du Shabbat, eh bien, Rabbi Yehuda a dit que c'est interdit. C'est interdit parce qu'effectivement, peut-être qu'il va y avoir là exécution d'un travail interdit le jour du Shabbat. Mais Rabbi Shimon, lui, est d'avis que c'est permis. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit, c'est davar she'eino mitkaven. Il n'y a pas eu ici d'intention. Donc, Rabbi Yehuda regarde les faits et Rabbi Shimon, lui, ne s'arrête pas aux faits. Il essaie de découvrir les intentions qui ont habité les personnes qui ont exécuté certaines actions. On retrouve cette discussion dans d'autres domaines de halakha, dans d'autres discussions talmudiques. C'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que l'on retrouve à plusieurs endroits. Si l'on réfléchit un instant, Rabbi Yehuda s'arrête à la réalité tangible telle qu'elle s'offre à nos yeux. Rabbi Shimon, lui, non. Rabbi Shimon essaie de réfléchir, essaie de découvrir. Il ne s'arrête pas à cette réalité qui s'offre à ses yeux, mais il essaie de découvrir l'âme qui a habité ses actions. C'est la raison pour laquelle son nom, c'est Shimon. Qu'est-ce que c'est Shimon? Shimon, ça vient du mot Shema, qui veut dire écouter. L'œil n'a que la réalité qu'il s'offre à lui. L'oreille, elle, peut être sensible à la musique de l'âme. Et donc,
Rabbi Shimon, c'est celui qui essaie de comprendre la réalité du monde dans lequel il vit. Il essaie de comprendre les individus qui vivent en ce monde, qui vivent dans la société. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que Rabbi Shimon était un exemple. Il ne s'arrêtait pas aux faits, mais il était capable de juger favorablement chacun, de comprendre les motivations de chacun, quel qu'il soit. En dépit de sa grandeur, il était capable en quelque sorte de se mettre au niveau de chacun et de découvrir d'une certaine façon, si l'on peut dire, des circonstances atténuantes. Il était capable de comprendre les souffrances qu'une personne avait vécues, les difficultés qu'elle avait éprouvées dans sa vie et qui l'avaient donc conduite à accomplir telle ou telle action. Ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon nous dit « Yachol ani liftor et haolam kulo minadin ». Moi, je suis capable d'exempter le monde entier du jugement. Alors, on lit cette phrase, c'est magnifique. Il est capable, lui tout seul, d'exempter le monde entier du jugement. Mais ça paraît comme une formule magique. Une formule magique. Peut-être que par sa prière, il peut nous exempter du jugement. Alors, en vérité, ce que l'on dit, c'est que non. Il était capable de regarder les motivations de chacun et de comprendre, de juger favorablement chacun, quel qu'il soit, en quelque situation que ce soit. Et donc, il était capable d'exempter effectivement chacun dans sa situation du jugement. L'exemple d'Ahavat Israël, c'est donc l'exemple qu'il faut retenir pour l'Ag BaOmer. Et comme on le dit, Rabbi Shimon est suffisamment grand pour qu'on s'appuie sur lui dans des moments difficiles, alors que Dieu fasse qu'avec ces deux leçons, l'éducation juive et un peu plus d'Ahavat Israël, nous irons très prochainement à la rencontre de Mashiach Tzidkeinu avec la délivrance très prochainement.